Chères sœurs, chers frères, bonjour. Très heureux de vous retrouver, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes le 16e jour du mois de Ramadan. Et oui, comme on dit, la descente commence aujourd'hui, 16e jour. Nous avons jeûné 15 jours avec aujourd'hui 16 jours. Et nous restons fidèles à nos quiz du mois de Ramadan. Et merci d'être fidèles, vous aussi. Je suis très content que vous m'accompagniez depuis le premier jour du mois de Ramadan. Vous êtes fidèles. Et voilà, j'aime beaucoup ça. Nous sommes le 16e jour du mois de Ramadan et donc le 16e jour des quiz du mois de Ramadan. Comme d'habitude, nous commençons par vous donner les réponses du quiz d'hier, qui était le 15e jour du mois de Ramadan. Alors, les questions étaient les suivantes. D'abord, la question liée au Coran. La question était: quelle est la seule sourate dont le dernier mot est un nom du prophète? Je vous ai dit qu'il y en a une seule sourate qui se termine par le nom d'un prophète. Vous pouvez vérifier, vous pouvez passer en revue toutes les sourates du Coran, vous allez voir, à part une, aucune ne se termine par le nom d'un prophète. Et donc, je vous avais proposé 4 sourates. Al-Nisa, Al-Furqan, Al-Nahl et Al-A'la. Et la bonne réponse, c'est sourate Al-A'la, qui se termine par Inna hadha la fi as-suhuf al-ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Et donc d'ailleurs, il n'y en a pas un seul, ça se termine par 2 noms. Mais comme je me suis focalisé sur le dernier mot, le dernier mot c'est Ibrahim wa Musa. Voilà pour la question relative au Coran. Passons maintenant à la question relative au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la question était la suivante: qui fut le porte-parole de la délégation des émigrés musulmans auprès du Négus, l'empereur d'Abyssinie, lorsqu'ils sont partis pour fuir les injustices et les tracas des mécréants. Et donc, qui était leur porte-parole? Alors, j'avais donc proposé hier 4 noms: Uthman ibn Affan, Mus'ab ibn Umayr, Ja'far ibn Abi Talib et Abu Hudhayfa. Et la bonne réponse c'était Ja'far ibn Abi Talib. Voici pour les questions d'hier. Passons aux questions d'aujourd'hui, le 16e jour du mois de Ramadan. Alors, la question d'abord sur le Coran. C'est la suivante: quel est le prophète qui fut envoyé au peuple de Madian? Wa ila, comme dit le Coran, wa ila Madiana akhahum, à vous de voir. Donc, qui a été envoyé à Madian? Je vous propose 4 prophètes: Hud alayhi salam, Salih alayhi salam, Ilyas alayhi salam ou Shu'aib alayhi salam. Lequel des 4 a été envoyé au peuple de Madian? C'est la question sur le Coran. Passons à la question sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la question suivante: l'empereur d'Abyssinie que les musulmans sont allés voir pour chercher la paix et pour pouvoir vivre en paix chez eux, pour éviter les injustices des mécréants mécois. Alors, l'empereur d'Abyssinie était-il... Bon, l'empereur d'Abyssinie s'appelait le Négus, Al-Najashi en arabe, le Négus. Était-il idolâtre? Ça veut dire qu'il adorait les idoles. Était-il chrétien? Était-il juif? Ou était-il athée? Je répète, le Négus, empereur d'Abyssinie, était-il idolâtre, chrétien, juif ou athée? J'attends vos réponses à partir d'aujourd'hui, dès que ça sort, dès que la vidéo sort. J'espère que vous allez essayer, tenter, même si ça n'est pas des réponses correctes, mais tenter, c'est déjà quelque chose. Essayer d'apprendre, essayer d'enrichir sa culture religieuse, c'est déjà très important. Il ne s'agit pas d'avoir toujours des réponses correctes, il s'agit d'enrichir, de faire en sorte d'enrichir sa culture religieuse. Je vous remercie pour votre réactivité et votre patience. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, en attendant de vous revoir demain, je vous dis, prenez soin de vous et bien sûr, sahaftulkum et à demain.
Au revoir.